Marseille, je marche souvent seul dans tes rues. Oui, et tu sais, trop souvent j'y ai disparu. Oh, Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse, car ma vie est trop remplie de tristesse. Marseille, de ta mer de splendeur et de regret, de ton soleil implacable jusqu'au soir tard. Marseille. Bonjour Marie. Bonsoir Xavier. Alors donc c'est Marseille, c'est le titre de ce nouvel album d'Ahmad Jamal qui sort précisément cette semaine. Oui, Ahmad Jamal qu'on connaît, qui est compositeur, musicien de jazz américain. Il a 86 ans. Il a joué avec les plus grands, Charlie Parker, Duke Ellington. Il est considéré par ses contemporains comme le maître, le prophète. Et après Saturday Morning, son album de 2013, il nous offre une dédicace à la ville de Marseille qu'il considère un peu comme sa deuxième maison, je le cite. Et pour faire cet album, il s'est entouré de jeunes talents. Vous l'avez reconnu, le rappeur et slameur français Abdel Malik. On peut l'entendre à Marseille. D'ailleurs, il y est en ce moment lundi et mardi prochain, le 12 et le 13 juin. Alors justement, Marseille, c'est évidemment le port de Marseille. Ça fait penser aux migrations. Il y a un prix littéraire qui vient d'être attribué à propos de migration. Absolument. Le prix littéraire de la Porte Dorée qui récompense chaque année depuis 8 ans maintenant une œuvre de fiction écrite en français sur les thèmes de l'exil, l'immigration, les identités plurielles. Et cette année, il a été attribué à la cinéaste et écrivaine Negar Javadi pour son livre Désoriental, un premier roman choc entre Paris et Téhéran, où elle est née. Elle est déjà venue d'ailleurs sur le plateau du 64. TV5 Monde avait donc le nez creux. Je vous propose de l'écouter sur la thématique de l'intégration. Quand j'entends tout le temps, à longueur de journée, il faut s'intégrer, donc je m'interroge. C'est-à-dire, quand on dit ça à des gens qui viennent d'arriver et qui sont ce qu'ils sont, qui ont un passé, qui ont des traditions, qui ont une langue, et qu'on leur dit tout de suite de se débarrasser de tout ça pour prendre la culture française, eh ben c'est très difficile. Donc il faut quand même leur expliquer ou alors leur donner les moyens de peu à peu se débarrasser d'une partie de ce qu'ils sont, pas complètement, parce qu'on se débarrasse jamais de son identité tout à fait, mais se vider un peu pour se remplir d'une autre culture. Et en fait, c'est ça que j'essaye de dire. Alors on va faire un petit hommage à un autre ancien migrant. Il s'agit de l'Ivoirien Samir Zarour. Oui, il aurait peut-être pu dire la même chose. Il est d'origine libanaise, lui, et c'est le premier Ivoirien à avoir été diplômé des Beaux-Arts de Paris. C'était en 1960. C'est un peintre figuratif de référence en Côte d'Ivoire. Ses thématiques de prédilection sont la Renaissance, la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il fêtait il y a quelques semaines ses 50 ans de carrière à Abidjan. Je vous propose de regarder. La beauté de la nature, la sensibilité, et j'adore les lumières. J'aime bien le clair-obscur, un peu comme Rembrandt. Je peux partir de rien pour sortir d'une œuvre d'art. C'est ça qui est magnifique. Je peux m'inspirer d'un paysage. Et quand on regarde, oh, mais c'est un paysage, mais c'est autre chose. Et Samir Zarour, qui a souvent été en Bretagne d'ailleurs, puisqu'il donne des cours de peinture en Bretagne. Alors justement, on va rester en Bretagne pour parler d'autres artistes africains, des photographes cette fois, qu'on peut voir en ce moment en Bretagne. Ils sont exposés au festival photo de la Gacilly. Absolument, oui. C'est un festival qui a donc lieu dans le Morbihan, en Bretagne, 14e édition cette année. Après le Japon en 2016, c'est donc l'Afrique qui est à l'honneur et la photographie subsaharienne africaine. Beaucoup de photographes africains sont exposés, comme Mama Kassé, un Sénégalais, l'un des précurseurs de la photographie africaine, et surtout Seydou Keïta, considéré comme le père de la photographie africaine. Il était malien, il est décédé il y a une quinzaine d'années, un portraitiste actif dans le Bamako des années 40, des années 50 et 60. Ces images nous offrent d'ailleurs un bel aperçu de la haute société malienne de l'époque. Et puis on croise également dans ce festival Malik Sidibé, un autre malien surnommé lui l'œil de Bamako, et lui aussi adepte de portrait. Il s'est éteint il y a un an. Et tout
ces deux-là, en tout cas, ont inspiré un autre photographe sénégalais de la nouvelle génération, on peut dire. Oui, Omar Victor Diop, qui était un ancien analyste financier. Il a 37 ans et lui aussi s'est spécialisé dans les portraits et surtout les autoportraits. Vous les voyez, des autoportraits souvent très colorés, très graphiques, très claquants, parfois ton sur ton, comme ici. Voilà, je trouve ça assez original, vraiment à voir. Et puis parmi les photographes de la nouvelle génération qu'on peut découvrir également, il y a une femme, une Éthiopienne, Aïda Moulouné, une ancienne photojournaliste du Washington Post qui elle aussi s'est reconvertie pour devenir donc artiste photographe. Elle vit maintenant depuis 9 ans à Addis Abeba et elle a fondé le premier festival dédié à la photographie en Afrique de l'Est. Voilà. Beaucoup de photographes à voir en ce moment en Bretagne au festival photo La Gacilly dans le Morbihan jusqu'au 30 septembre. Très belle photo. Merci beaucoup Marie. À demain. À demain.